Donc pour continuer, vous êtes le sommelier d'un restaurant gastronomique. Oui. Le chef ici présent souhaite vous faire déguster son nouveau plat à la carte. Ah, monsieur Hardiquest, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom, jeune homme? Hugo, Hugo, enchanté. Eh bien voilà, écoutez, donc je souhaite mettre un nouveau plat à ma carte. Et, Oui. il est là-bas. Oui. Je vous laisse l'observer. J'aimerais que vous analysiez un peu le plat. Oui. Et puis qu'il y a 80 qui ont été sélectionnés, sur lesquels on aimerait faire l'accord, 20 mai. J'aimerais que vous identifiez le vin qui, selon vous, conviendrait le mieux au plat. Oui. Et il y a une petite surprise à la fin. C'est pas fini. Voilà. Donc, D'accord. je souhaite d'abord Alors, juste une question. d'analyser les vins, Oui. en premier lieu. En premier lieu. Oui. Ensuite, de goûter le plat. D'accord. Et puis de revenir sur les vins par la suite, si je peux me permettre. Entendu. Voilà. C'est vous qui décidez. Voilà. Parfait. Bah, déjà, merci de me proposer cette dégustation. Je voulais aller à la mer Germaine hier, mais malheureusement, je n'avais pas le budget pour. On verra ça plus tard. Donc, verre numéro 1. Un verre, donc verre numéro 1, marqué par une certaine matière, avec de l'épaisseur, avec un élevage sous bois qui est assez présent. C'est plutôt agréable, c'est le type de vin que j'apprécie. Voilà, c'est assez patiné, c'est très équilibré, il y a de la matière, sûrement peut-être à base de Roussanne, peut-être, voilà, donc un vin plutôt généreux avec du volume. Verre numéro 2, on monte un petit peu en puissance, ça se définit aussi par la robe, hein. On est sur une robe peut-être un petit peu plus dorée. Aussi en termes de volume, il y a plus d'épaisseur, il y a plus de matière, il y a de la mâche, hein. C'est un vin qui demande vraiment à s'accompagner, voilà, à manger avec. En tout cas, c'est très bon. Voilà, donc on verra ensuite vraiment pour le choix qui conviendra mieux à votre plat. On passe au vin rouge. Un rouge plutôt léger, souple, peu tannique, très agréable, assez croquant, assez juteux. Verre numéro 4 qui semble quand même plus évolué. Il y a vraiment une notion de temps qui vient, voilà, qui vient sur le fait. Pour moi, on est sur un vin rouge avec, voilà, avec du volume, de la matière, de la puissance, une structure tannique assez affirmée, mais quand même, on sent ces arômes un peu tertiaires, très légèrement truffés, qui justifieraient pour moi c'est un vin qui, je pense, doit être dégusté dès maintenant, si je puis me permettre. Voilà, donc 4 profils de vin très différents. Je vais me permettre de déguster votre plat. Question, est-ce que vous avez quelque chose que vous préférez que je goûte en premier? Parce que je vois qu'il y a, en fait... Alors, donc, l'idée de ce plat, c'est d'abord peut-être de se faire un peu la bouche avec l'huile d'olive et la fougasse. D'accord. Ensuite, de commencer le plat principal. D'accord. Le plat principal qui est le plus important, et ensuite de suivre un ordre en suivant avec le petit croustillant et terminer par la petite tomate. D'accord, et ensuite du coup faire un... D'accord, entendu, très bien. Visuellement, en tout cas, ça a l'air très appétissant, très jolie couleur. Il y a du rouge, il y a du vert, c'est assez aguichant comme plat. Malheureusement, je vais devoir attaquer le plat. Super. Alors, ça a l'air d'être vraiment un plat, voilà, visuellement qui a l'air une signature provençale. Il y a de la tomate qui m'a l'air confite, il y a des olives noires, un peu de fromage râpé sur le dessus.
avec ce qui m'a l'air un peu une hollandaise, peut-être. C'est un plat défini par une... C'est assez salivant. La tomate est magnifique. Il y a une sensation presque saline, je trouve, qui se dégage de ce plat-là, justifiée par les olives noires qui rapportent ce côté marin presque. C'est vraiment une entrée pour moi qui se déguste voilà, en plein été sur la terrasse avec la sauce. Je vois pas trop ce que c'est, mais ça rajoute un peu de matière, un petit peu de gourmandise. Peut-être qu'il manquait juste à la tomate et l'olive, mais ça permet de ramener de la gourmandise et surtout de l'équilibre. Ça reste un peu dans l'esprit d'une mayonnaise. Mayonnaise un petit peu montée, une hollandaise légèrement salée. C'est plutôt agréable. Je me permets juste de regoûter. On va vraiment travailler axé autour de la tomate. Sous différentes formes, on voit qu'il y a la tomate confite et il y a peut-être un coulis en dessous, pardonnez-moi. C'est très agréable. Ça permet de déguster le croustillant. On va déguster les deux en même temps. Bon, déjà, merci pour la dégustation. C'est vrai que le croustillant ramène pour moi de la fraîcheur, presque de la buvabilité. Je trouve que c'est un côté un peu aqueux, mais qui ramène de la fraîcheur et casse un petit peu la salinité du plat. Et l'eau de tomate, vraiment, qui fait un marqueur fort autour du... Alors, je suis navré, la plante m'échappe, mais vraiment, l'eau de tomate est parfumée. Je suis navré, la plante m'échappe, mais voilà, j'ai déjà senti ça là, mais je suis navré. En tout cas, merci pour la dégustation. Je vais me permettre de regoûter juste les vins avec le plat. C'est vrai que moi, je mettrais déjà de côté le verre numéro 4, qui pour moi n'est pas adapté du tout à ce style de plat-là. Le verre numéro 2 non plus. Ça marche bien avec le vin blanc, le verre numéro 1. Ça ramène de la puissance, ce côté un peu chaleureux qui fait écho vraiment à ce plat qui regorge de couleurs, de vivacité. C'est un accord très agréable. Et je vais me permettre de goûter aussi également le verre numéro 3 parce que si j'aurais un choix à faire, je partirais sur le verre numéro 1, qui possède, je pense, le plus de fraîcheur, le plus d'acidité, et qui viendrait contrebalancer avec, encore une fois, pour moi, une signature un peu saline quand même de ce plat-là, assez marquée, je trouve. Et les fins amières viendraient rajouter de la buvabilité, ce côté très digeste, pour faire un accord vraiment tout en souplesse pour débuter un repas, un déjeuner ou un dîner. C'est pour moi vraiment un type d'accord qui se déguste en début de repas. Ce serait vraiment un très bel accord, en toute franchise. C'est vrai que le verre numéro 2, 3, 4, je trouve qu'il y a quand même une certaine puissance qui, pour moi, passerait au-dessus et qui effacerait le plat. Voilà, donc par respect pour votre plat, je me permets de choisir le verre numéro 1. Merci, Jonathan. Et alors, une dernière question. Oui. Si vous pouvez me proposer un vin, avec précision, un autre vin que vous connaissez et qui semblerait être le vin idéal pour ce plat. Donc sans cela. Sans cela, un vin que vous connaissez. Finir le plat. Hein. Pour moi, on pourrait peut-être plus insister sur l'acidité du vin qui
vraiment contrebalancerait encore une fois, je me répète un peu, mais sur la salinité. Si on reste sur la région, on aurait pu déguster, pourquoi pas, les superbes clairettes de chez Marcel Richaud. Ça peut être vraiment intéressant. Lui, il est situé sur Kéran. Il fait des vins avec beaucoup de digestibilité, beaucoup de buvabilité, avec une signature vraiment autour des amers. Signature vraiment pour moi de la clairette en fin de bouche, qui pour moi viendrait contrer cette salinité et apporter de la fraîcheur, de l'acidité, ce côté très pur, très énergique qui manque peut-être à ces vins-là. Et une couleur de vin, c'est une question ou... éventuellement oui, un vin rouge, mais voilà, pas de ce profil-là, vin rouge souple, peu tannique, pourquoi pas justement en grappe entière, qui serait vraiment intéressant. Il faudrait un fruit très pur, très énergique, avec des tanins très souples, ce côté vraiment gourmand, explosif, croquant, juteux, pulpeux. Voilà, une appellation